Ah, je suis déçu, hein. Franchement, je suis déçu. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, t'as vu le temps qu'il fait? Il fait tout pourri. Il fait à moitié nuit. Il pleut. C'est nul. Ah, tu me rassures, j'ai cru que c'était la moto, moi. Oh, ça va. Ça, s'il y a démarre. Mach continue d'élargir son catalogue de motos de petite cylindrée typée vintage. Dérivée de la 500, la Mach 400 Scrambler surfe non sans une certaine habileté sur la vague hipster qui sévit actuellement. Il faut reconnaître à Mach un certain talent en matière de travestissement. La marque française maîtrise parfaitement l'art de donner à une moto fraîchement sortie d'usine un air de vieille guimbarde découverte au fond d'une grange, mais la paille en moins. Car la moto sur laquelle notre regard se pose arbore une jolie peinture qui n'a rien de défraîchi. Et les matériaux utilisés sont tout de même moins bruts de fonderie que ceux de ses illustres ancêtres. Les Mach 400 Scrambler ont beau être assemblées en Chine, elles respectent les normes européennes. Il ne serait pas juste de dire que ce ne sont que des Shine-Ray rebadgés, même si la Chungking 400B n'est pas loin. La motorisation a de quoi faire sourire les plus aguerris. 400 cm3, cela paraît bien faible à côté de la plupart des Scramblers actuels du marché. Mais au regard des 151 kg à sec de la Mach, c'est amplement suffisant, surtout entre 2005 et 5000 tours minute. Dommage qu'elle s'étouffe si souvent. L'injection Siemens, qui posait déjà problème sur la Mach 500, a pourtant été changée pour une version 2.0. Mais rien n'y fait, le Scrambler cale très fréquemment. C'est d'autant plus navrant que notre modèle d'essai, équipé d'un pignon de 14 au lieu du 15 d'origine, était particulièrement prompt à monter dans les tours. Bon, je suis pas déçu une fois en selle parce que déjà la selle est bien moelleuse, elle est jolie, elle glisse un peu c'est vrai, mais elle est quand même très sympa, très moelleuse, on est bien assis, puis elle est basse, ce qui fait que une fois qu'on est au feu rouge par exemple, on a les deux pieds posés de chaque côté de la moto. Bon, les rétros, déjà ils sont un petit peu bizarres, mais en plus on voit pas forcément hyper bien dedans, ils sont tout petits. En dehors de ça, la position de conduite elle aussi est agréable. On a le buste bien droit comme ça, et ça donne un petit peu la sensation d'être comme ça, un petit peu bad boy, j'aime bien. Étonnamment, pour un 400, je trouve que le moteur est assez rageur, quoi. Il a pas mal de couples dès les bas régimes, et puis franchement, il prend ses tours tranquillement, et ça monte quand même jusqu'à 10 000 tours. Hein. La zone rouge, c'est 10 000. Elle a une sonorité qui est très agréable. C'est vrai, c'est rigolo. Finalement, la déception pourrait provenir de l'assemblage et de la finition. La selle est belle certes, mais elle aurait pu être conçue dans un matériau un peu plus noble. Et que dire de tous ces fils qui pendent un peu partout autour du phare? Ou encore de cette peinture mate à qui il n'aura pas fallu plus de 1000 km pour filer à l'anglaise de la tubulure du pot d'échappement. En termes de design, c'est quasiment irréprochable, si l'on oublie la position du pot, pas très scrambler. Le choix des couleurs est vraiment sympa et la peinture qualitative. Dommage que certaines soudures soient un peu grossières. C'est aussi vrai pour certaines pièces comme la fixation de la plaque au-dessus du phare qui n'est pas très esthétique. Quant à la signature sur le flanc de la moto, elle frise la faute de goût. Laissons McQueen hors de cela. Quand on est capable de concevoir une moto aussi sympa, on n'a pas besoin d'invoquer l'inconscient collectif. Pour le reste, le frein à disque n'étant pas équipé d'ABS, on ne regrettera pas son peu de mordant. En revanche, je suis très surpris par le tambour à l'arrière qui a tendance à vraiment bien ralentir la moto. Hein. Ah, franchement, ça c'est sympa. C'est extrêmement maniable parce que c'est super léger. Et ce qui est très sympa aussi, c'est que on n'hésite pas vraiment à aller dans la pampa avec cette petite moto, avec ses pneus scramblers là. Il suffit de se lever un petit peu et puis c'est parti.
on y va dans les bois, tranquillement, mais sûrement. Voilà. Voilà. Et puis elle y va gaiement, hein. Elle est assez sûre en fait. C'est amusant, puis comme elle n'est pas haute, on se sent quand même assez en sécurité, même entre les arbres comme ça. Ah, puis elle pétarade gaiement, moi j'adore. Je trouve ça vraiment très chouette. C'est un peu l'image que je me fais de la moto en fait, hein. Ce côté un petit peu aventurier, un petit peu, voilà quoi, c'est vrai. Ah là là. La Mach est une moto attachante, mais au regard de ce qu'elle propose en matière d'équipement, compteur à l'ancienne, sans jauge à carburant, pas d'ABS évidemment, pas de vrai poignet passager et une selle glissante à souhait pour ne citer que cela, 4 990 € semble une somme conséquente. Pour quasiment le même prix, KTM propose une Duke 390 qui certes n'a rien à voir, mais qui reste un cran au-dessus, question qualité de fabrication, matériaux et équipements. Ou alors, pour rester dans le vintage, on peut aussi s'orienter vers une Yamaha SR 400, moyennant près de 6 000 €. Seulement voilà, Mach est le seul à proposer un scrambler de moyenne cylindrée neuf. Il aurait tort de se priver de le faire payer au prix fort, en attendant la concurrence, italienne notamment. Ah, ça c'est ballot, ça cale. Ah, j'avais pas vu.